dans toutes les assemblées, dans des synagogues, même dans des salles du royaume, les gens ne cessent jamais d'invoquer le sang de Jésus, d'évoquer le sang de Jésus. C'est là où je me suis posé la question. Est-ce que Jésus ne peut pas avoir le problème d'être anémique? On vous a aspergé ce sang. Ce sang t'a touché où? Le sang de Jésus. Pour que tu puisses avoir cette assurance de pouvoir dire aux gens que moi je suis sauvé par le sang de Jésus. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale, on dit capitale de l'Europe. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoyi, spécial Pâques avec Patriarche Emmanuel Ngoyi. Bonjour Patriarche. Oui, bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. On voit la cravate rouge spécial Pâques. Pasteur Bobo, tu commences à me faire rire. La cravate n'a plus de problème. Mais j'espère que ce qui sera très intéressant sur le message, c'est la parole de Dieu. Peut-être avant de commencer, j'ai préféré saluer au Canada ma soeur Thérèse Béa, maman Lily au Canada, en Allemagne notre frère Francisco, en Afrique du Sud nous avons notre frère Papi Yamba, Belgique. Je suis obligé de pouvoir saluer le comité d'organisation du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Nous avons le chef laïque, le pasteur Amissi. Nous avons le président Papa Mbouyi. Sans oublier Maman Céline Zawadi, Maman Bakaji Alfo. Et à la fin, je suis obligé de pouvoir saluer mon ange de lumière, ma gazelle, Ya Bibi, Maman Vévé. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et je salue aussi le micro du pasteur Bobo. On le suit partout à travers le monde, ça sera très chaud. Patriarche Emmanuel Ngoyi, homme spirituel. Les gens ne cessent pas de poser des questions. Un homme spirituel, mais aujourd'hui, encore avec une croix, la croix du Pâques, la croix de Jésus. Jésus a été crucifié sur la croix, Patriarche Emmanuel Ngoyi. Bon, moi, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas sur la croix de Jésus. Vous portez la croix. Mais c'est sur le sang de Jésus. Ça, c'est ma croisette. Ça, c'est ma croisette. Le sang qui a été versé sur la croix. Mais on verra si effectivement ce sang, c'est quel sang qui était versé sur la croix. Puisqu'aujourd'hui, toutes les églises du monde, dans toutes les assemblées, dans des synagogues, même dans des salles du royaume, les gens ne cessent jamais d'invoquer le sang de Jésus, d'évoquer le sang de Jésus. C'est là où je me suis posé la question. Est-ce que Jésus ne peut pas avoir le problème d'être anémique? Puisque c'est chaque jour on évoque ce sang. C'est là où j'ai préféré peut-être qu'on puisse en parler et entrer en détail. D'abord comprendre le sang de Jésus, c'est quoi? On va en parler, mais c'est Patriarche Emmanuel Ngoyi est témoin de Jéhovah directement. Et il ne mange pas du sang, il contrôle tout. Est-ce que vous êtes témoin de Jéhovah? Patriarche Emmanuel Ngoyi, si vous êtes malade, vous refusez le sang à l'hôpital ou comment? On ne comprend pas. Quelle est votre doctrine? Les gens aimeraient bien aussi connaître la source. Vous êtes sur quelle mouvance? Témoin de Jéhovah? Je ne peux pas être témoin de Jéhovah, puisque je sais que notre Dieu, il a donné à l'homme l'intelligence et la sagesse humaine pour pouvoir aider l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons des médecins, nous avons des infirmiers pour pouvoir aider les gens. D'ailleurs, dans cette semaine, nous avions des problèmes avec nos frères, les kamikazes qui nous ont tués ici en Belgique. Et or que nous avons besoin de frères, des sœurs de pouvoir aller secourir ces gens-là en leur donnant du sang. Ce n'est pas un péché, ce n'est même pas mauvais. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas le point de vue des hommes de ce monde. Moi, je parlerai de la part de Dieu, comme vous le savez, que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Mais quand Dieu parle du sang, il parle de quel sang? C'est ça, ce sang-là qu'on doit démontrer, entrer complètement en détail.
Merci beaucoup. Vous touchez un point très important. Nous profitons au niveau du micro du pasteur Bobo. Nous compatissons avec beaucoup de bien-aimés, beaucoup de familles qui, à l'heure actuelle où nous faisons l'émission, ils sont en train de pleurer les leurs. Donc, que Dieu le bénisse, que Dieu les aide aussi. C'est vraiment difficile, c'est triste. Peut-être parmi eux, il y a aussi d'autres qui nous suivent régulièrement. Que Dieu les fortifie. Mais Patrice Emmanuel, on revient ici. Vous touchez un point très très important, le sang. Un prédicateur a dit, pour lui, le sang de Jésus est plus puissant que la bombe atomique, que les bombes nucléaires, car les bombes qu'ils ont fabriquées, ça peut facilement détruire le monde. Les bombes de terroristes peuvent détruire des gares, des aéroports, mais le sang de Jésus, c'est pour sauver le monde. Patrice Emmanuel, on commence avec toi par ça. On vous laisse un temps pour parler un peu. Des prédicateurs nous suivent, beaucoup de prédicateurs nous suivent. Restez dans le contexte, je vous laisse la parole. Merci, pasteur Bobo. Bon, je crois que je donnerai le point de vue de Dieu, le point de vue de la parole de Dieu, et non de vos prédicateurs et de vos docteurs sans thèse, non. D'ailleurs, peut-être, le peuple de Dieu seront éclairés. Mais avant... tu es grand provocateur. Pour toi, tu provoques toujours des docteurs sans thèse. Oui, puisque avant, quand quelqu'un est docteur, il doit avoir sa thèse. S'il n'a pas de thèse, il n'a pas le droit d'être appelé docteur. Ça, c'est de la sorcellerie. Avant de commencer, je préfère d'abord qu'on puisse comprendre le sang au juste c'est quoi. Le sang est un liquide rouge qui circule dans le vaisseau à travers l'organisme. Le sang est un liquide rouge biologique circulant dans les artères et les veines sous l'impulsion du cœur. Or, aujourd'hui, pasteur Bobo, tu viens de le dire, le monde est sauvé par le sang de Jésus. C'est là d'abord je me suis posé la question, c'est quel monde qui est sauvé par le sang de Jésus? Les fidèles, les serviteurs de Dieu, les hommes, frères, sœurs et sœurs, je crois que trop c'est trop. Nous sommes embrouillés. Nous sommes dérangés par les aboiements de ces serviteurs de Dieu. Au début de leur culte, ils sont en train d'évoquer le sang de Jésus. Oh, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Le monde est sauvé par le sang de Jésus. C'est là où je me suis posé la question. C'est quel monde qui est sauvé par le sang de Jésus? Et si réellement, ces gens sont sauvés par le sang de Jésus, pourquoi ils continuent jour et nuit à demander pardon, à se confesser de leurs péchés? Bon, maintenant, le sang de Jésus a purifié quel monde? Le sang de Jésus purifie quelle personne? C'est là où je préférais qu'on puisse peut-être comprendre. Mais la seule chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, avec vos églises là, sans liturgie... Sans vous couper la parole, je vais vous laisser la parole. Vous aurez tout le temps, je vous promets. Mais vous expliquez le sens selon le dictionnaire. Directement, vous sautez, vous parlez de la Bible. Pasteur Bobo, tu m'as posé la question. Est-ce que je suis contre la perfusion? Puisque tu as donné le point de vue de nos frères de témoins de Jéhovah qui refusent qu'on puisse faire la transfusion à quelqu'un qui a des problèmes du sang. Tu m'as posé ces questions-là. Mais la question que tu m'as posée, tu parlais de quel sang? C'est ce sang ici qui est en train de circuler dans les vaisseaux. Et quand vous êtes en train d'évoquer le sang de Jésus, c'est quel sang? Alors, c'est la raison pour laquelle il fallait d'abord que les gens puissent comprendre le sang au juste c'est quoi. Donc aujourd'hui, Patrice Emmanuel n'est plus spirituel. Car ces pasteurs-là, quand ils disent nous invoquons le sang, ils savent que c'est le sang spirituel. Toi qui es homme spirituel, tu crois que c'est le sang charnel, le sang qui descend? C'est ce que tu crois, parce que tu as des illusions comme ces pasteurs-là, pasteur Bobo. Tout ce qu'ils font là, c'est de la magie et de la sorcellerie. Toute personne qui est en train d'invoquer le sang de Jésus, c'est un sorcier. Ce n'est même pas biblique. D'ailleurs, même les fidèles devraient comprendre.
quand on vous demande par vos docteurs sans thèse, vos pasteurs, de pouvoir invoquer ou évoquer le sang de Jésus, c'est écrit où dans la Bible? Vous touchez un point très important, ce n'est pas biblique, mais vous maintenant montrez-nous, on vous suit partout à travers le monde. C'est le micro du pasteur Bobo, on dit ici c'est les Écritures. Montrez-nous qu'il est interdit bibliquement d'invoquer le sang. Là, ça serait clair, que la Bible dit clairement, noir sur blanc, c'est interdit. Vous refusez, vous réfutez les autres, ils utilisent des pratiques non bibliques. Mais toi aussi, quand vous dites, il faut aussi le démontrer, Patrice Emmanuel. Avant de démontrer, je dois d'abord parler. Ce sont des versets bibliques qui vont parler. Même les gens qui refusent de pouvoir invoquer ou évoquer le sang de Jésus, ils n'ont jamais défini le sang de Jésus. Ils n'ont jamais expliqué au peuple de Dieu que le sang de Jésus c'est quoi. Mais heureusement, ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Aujourd'hui, on doit d'abord comprendre le sang de Jésus c'est quoi. Qui est sauvé par le sang de Jésus? C'est quel monde qui est sauvé par le sang de Jésus? Là, on peut lire 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, on nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Bon, maintenant quand vous dites que le monde est sauvé par le sang de Jésus, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Puisque ce monde, les chefs, c'est le diable. Et comment ce monde peut être sauvé par le sang de Jésus? Ça n'a même pas de sens. C'est la raison pour laquelle on devrait comprendre. Puisque quand on nous demande, ou quand on vous demande de pouvoir évoquer l'évocation, d'abord c'est l'action de faire apparaître quelque chose par des sortilèges. C'est là où je vous avais dit clairement que quand on vous demande d'évoquer le sang, ce sont des pratiques diaboliques, c'est de la sorcellerie. Évoquer le sang, c'est lui donner une existence mentale de façon consciente. La personne contacte cet objet par l'un ou moins de 5 sens extérosceptiques. Même quand nous disons une invocation est une sorte de prière, de demande formulée à des puissances divines supérieures selon des codes et des rites précis afin d'obtenir la bienveillance de ces dieux. Une invocation, c'est l'action de demander de l'aide et du secours par une prière à dessein, un génie, une divinité, un esprit, un démon. C'est là où, quand vous allez voir ces gens-là, ils sont en train d'évoquer des âmes, des esprits, des morts. C'est-à-dire, ce sont des pratiques complètement diaboliques du monde des ténèbres qu'ils ont amenées dans les églises. Or, quand on est en train de demander aux fidèles d'invoquer le sang de Jésus, on est en train de les entraîner dans la magie et dans la sorcellerie, sans pour autant les savoir. C'est la raison pour laquelle la Bible va nous donner des précisions, la Bible va nous éclairer, afin que, comment on peut accepter qu'on puisse entraîner toute une nation dans la sorcellerie, dans la magie, en demandant à ces gens-là de pouvoir évoquer le sang, et les saints qu'ils ne comprennent même pas. Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, à ceux qui me haïssent. C'est ça. Oui, c'est verset 4 à 5, oui, merci. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit clairement que l'effet d'évoquer ou d'invoquer le sang de Jésus, c'est de la sorcellerie, tout simplement.
ou l'exorcisme, la pratique du monde de ténèbres qu'ils ont implanté maintenant, ils ont transféré cela et les mettre maintenant dans la parole de Dieu. Aucun verset biblique ne demande aux gens de pouvoir invoquer le sang de Jésus, non. Vous donnez un verset biblique, vous donnez Exode, mais si vous descendez encore, si vous allez vers l'Exode 12, Dieu lui-même demande à Israël de mettre le sang sur le poteau. Cette nuit-là, le verset célèbre qu'on connaît, qu'on peut réciter par cœur, je passerai, je verrai le sang et je passerai outre. L'ange d'Éternel va passer cette nuit, il va voir le sang et il va passer outre si seulement le sang est sur le poteau de votre maison. Donc, Patrice Emmanuel, le deux versets là, ici... Tu comprendras tout ça, pasteur Bobo, puisque ce sang-là qu'on devrait mettre sur le poteau, c'était le sang de l'animal. Ce sang-là ne pouvait pas sauver les gens. Mais c'était un remède partiel. Parce que vous donnez l'Exode 20 où Dieu condamne l'idolâtrie, mais ici Dieu lui-même recommande à Israël de mettre le sang. Non, ça dit quand vous évoquez le sang de Jésus, c'est de l'idolâtrie que vous êtes en train de faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant obligés de pouvoir expliciter au peuple de Dieu afin qu'il puisse comprendre que... Comment interprétez-vous là où Dieu recommande à Israël de mettre le sang? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Oui, pasteur Bobo, je répondrai à ta question à la fin, puisque j'ai beaucoup à dire. Je ne veux plus peut-être m'embrouiller, mais à la fin, je répondrai à toutes tes questions. Acte chapitre 22, verset 16. Acte chapitre 22, verset 16. Nous sommes là avec Patriarche Emmanuel. De temps à autre, je ne peux pas le laisser, que ça ne passe pas comme ça, parce que vous êtes nombreux à nous suivre, des hommes de Dieu, des serviteurs, des familles. Si je laisse passer, les gens vont crier à la maison, mais vous l'avez écouté, Patrice a beaucoup de choses à dire. On lit d'abord le verset. Nous lisons. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ah, c'est-à-dire, pour invoquer, on doit invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus. On ne peut jamais invoquer ou évoquer le sang de Jésus. Ça, ce sont des pratiques de l'exorcisme. C'est là où vous pouvez voir dans Acte chapitre 19, verset 13. Acte chapitre 19, verset 13. Nous lisons Acte chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs, en bilan, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Tu peux t'arrêter même là. Or, dans toutes vos églises, on vous dit que Jésus est vivant. Bon, si Jésus est vivant, si Jésus est ressuscité, pourquoi vous devez encore invoquer son sang? Ou évoquer son sang. Patrice Emmanuel, comment interprétez-vous Ésaïe 53, 5, un verset qui dit: par ces maîtres sûrs, vous êtes sauvés. Vous connaissez bien les versets là. Comment vous interprétez ce verset? Pasteur Bobo, je te dis, j'ai beaucoup, même tes versets là, j'en ai. C'est pas mes versets. Je dis comment vous l'interprétez. Je ne peux pas encore interpréter sans pour autant que je puisse parler. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, je suis tout simplement à l'introduction. Je n'ai pas encore donné même pas un verset. C'est-à-dire, peut-être à travers mes versets, tu comprendras tout le verset là que tu es en train de me donner. Peut-être entrons d'abord dans le vif du sujet. Votre verset d'Exode, c'était très bien. Hein, que Dieu dit, j'ai donné ces versets vous ne ferez pas... Au peuple de Dieu, que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas invoquer le sang de Jésus. On ne peut pas évoquer le sang de Jésus. C'est de l'idolâtrie. D'ailleurs, vous-même, vous dites que Jésus est vivant. Bon, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui doit nous sauver, c'est Jésus ou c'est son sang. Bon, si c'est le sang, c'est la raison pour laquelle, lisons d'abord ce verset pour pouvoir comprendre à partir de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous sommes là avec Patriarche Emmanuel. Nous gérons le temps avec lui. On lui laisse le temps d'expliquer et ça va permettre aussi aux prédicateurs, aux hommes de Dieu qui nous suivent, de bien suivre, de noter et puis
si possible, d'éclairer ou de contrecarrer ou de demander un débat avec Patriarche Emmanuel Ngoï. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 À 19. 18 à 19. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La parole de Dieu nous dit ceci, que vous avez été rachetés et non pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par des choses palpables, ce n'est pas par l'eau physique, ce n'est pas par quoi que ce soit, mais par le sang précieux de Jésus. Mais maintenant, c'est là où je me suis posé la question. On vous a aspergé ce sang. Ce sang t'a touché où? Le sang de Jésus. Pour que tu puisses avoir cette assurance de pouvoir dire aux gens que moi je suis sauvé par le sang de Jésus. Parce que quand Jésus était là, Jésus était mort, il est ressuscité, toi tu n'étais même pas là. Comment tu peux prouver aujourd'hui aux gens que ce sang-là de Jésus t'a sanctifié, t'a purifié, t'a sauvé? Où est-ce que ce sang t'a touché? Ah, c'est la raison pour laquelle, quand les gens sont en train de parler des illusions, il fallait qu'on puisse peut-être les aider à pouvoir comprendre comment est-ce que l'homme peut être racheté par le sang de Jésus. Si effectivement, le monde ou les fidèles ou les chrétiens devraient être rachetés par le sang de Jésus, ils sont sanctifiés par ce sang de Jésus, aujourd'hui ils ne peuvent pas encore demander pardon, parce que c'est ce sang-là qui purifie du péché. Mais, et puis, les faits, chaque fois, à chaque instant, et quand ils sont rassemblés dans leur culte, ils doivent chaque jour le faire. C'est ce qui prouve qu'ils sont conscients que ce sang ne les a pas purifiés. Ce sang ne les a pas sauvés. Si les gens étaient sauvés, ils ne pouvaient pas à chaque instant invoquer ce sang. Ephésiens chapitre 1, verset 7 à 8. Ephésiens chapitre 1, verset 7 à 8. Nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 7 à 8. 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Si nous posons une petite question à ces gens, ces fidèles qui se prétendent avoir la rémission et la rédemption par le sang de Jésus, où est-ce que le sang de Jésus t'a touché? La réponse va nous prouver que ce sont des personnes sans intelligence. Puisqu'il te dira non, on nous a demandé tout simplement de croire. Non, non, ça ce sont des bêtises. Tu dois croire à quoi? D'abord tu dois comprendre qu'est-ce que le sang. Comment le sang peut te purifier? Comment le sang peut te sauver? Tu ne peux pas tout simplement croire aux bêtises puisque les gens sont en train de le faire. C'est là où je vous avais dit que d'avance, quand vous êtes en train d'évoquer, vous devez savoir qu'on est en train de vous initier dans la sorcellerie. Puisqu'on ne peut pas évoquer le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 10. Première épître de Jean chapitre 1 verset 7 à 10. Nous lisons 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous les purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je crois que ce qui se passe dans les églises, les gens ont compris qu'ils sont toujours pécheurs. Puisque le verset nous dit, les gens sont purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Si tu es purifié, sanctifié par le sang de Jésus, ça dit que tu n'as plus de péché. Or, si tu dis que tu n'as plus de péché, directement, tu deviens menteur.
Puisque pour Dieu, vous aviez toujours le péché. Ah. Or, comme les gens, ils ont besoin de pouvoir toujours donner raison à Dieu, c'est la raison pour laquelle, jour et nuit, ils doivent évoquer, ils doivent invoquer, et ils doivent toujours demander le pardon, que ces gens puissent descendre, que ces sangs puissent le purifier. Et ce qui est grave, ces sangs ne purifient seulement l'homme. Même dans leur boutique, ils vont invoquer ces sangs. Que le sang de Jésus entre dans notre maison, dans nos habits, dans nos boutiques, dans nos bars, dans nos souliers, dans nos voyages. Mais, frères et sœurs, il faut d'abord comprendre ce que vous êtes en train de faire. Mais, la seule chose que j'ai compris, que quand quelqu'un est déjà ensorcelé, c'est difficile qu'il puisse comprendre ce qu'il est en train de faire. Puisque le problème, c'est qu'ils ont pris les pratiques, la formule de la sorcellerie, et de venir maintenant inculquer dans le peuple de Dieu. C'est là où on doit maintenant comprendre. Le sang de Jésus peut purifier qui? Le sang de Jésus peut sauver qui? Et le sang de Jésus, au juste c'est quoi? Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 14. 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est-à-dire, le sang de Jésus ne peut pas purifier la conscience d'un sorcier. Le sang de Jésus ne peut pas purifier la conscience de quelqu'un qui est complètement envoûté. Et c'est la raison pour laquelle, dans leur conscience, ils sont certains que nous sommes toujours pécheurs. Malgré ils peuvent invoquer ce sang, l'homme demeure toujours dans le péché. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent. Ça devient une répétition de pouvoir invoquer ce sang-là, puisqu'ils sont conscients, malgré tout ce que nous faisons, mais ce sang ne nous a pas touchés. Nous ne connaissons même pas ce sang et on n'a même pas vu ce sang. C'est la raison pour laquelle il y a un verset peut-être qui va très très bien nous aider. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre, puisque si le sang de Jésus te purifie, c'est-à-dire tu as compris le message du sang. Or, le sang que vous invoquez, le sang que vous demandez, qu'est-ce que le sang t'a déjà dit? Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que lui et que celui d'Abel. On nous dit, le sang de Jésus, c'est le sang de l'aspersion. Ce sang-là parle. Qui parle mieux. Oui, c'est ça, on en parle. Nous lisons Genèse chapitre 4, verset 10. 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Oui, c'est jusqu'à 10, oui. Oui. C'est là où je vous avais dit que le sang de Jésus parle. Toute personne à qui le sang de Jésus, ce sang l'a touché, ce sang lui a donné un message. Ce sang a parlé. Mais le sang d'Abel ne parle pas. Le sang d'Abel est en train de crier. Le sang d'Abel est en train de nous accuser devant Dieu. On comprendra ce sang. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Nous lisons Lévitique chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu d'abord nous interdit, Dieu vous interdit de pouvoir évoquer le sang de Jésus, de pouvoir évoquer les morts, de pouvoir évoquer les démons ou un génie. D'abord, c'est complètement interdit. Ça veut dire, ce que vous faites, vous êtes complètement en dehors de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Nous lisons Ésaïe chapitre 8, verset 19. 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et des soupirs, répondez,
Un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Ah, c'est-à-dire, ce sang qui est ce liquide-là, qui est en train de circuler dans nos veines, on ne peut pas l'invoquer. Et ce sang n'a pas quelque chose à faire pour notre vie, pour pouvoir sauver une personne. C'est-à-dire, quand vous faites cela, vous devez d'abord comprendre que vous êtes complètement ensorcelé. Le sang qui est ce liquide-là n'a pas à faire. Qu'est-ce que d'abord ça peut donner, apporter à une personne? Maintenant, puisqu'on nous dit que c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. C'est là où maintenant je poserai peut-être 2 ou 3 questions afin que le peuple de Dieu puisse pouvoir comprendre. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 18. Ésaïe chapitre 1 verset 18. 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bon, on nous dit, si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, avec le sang de Jésus, l'homme deviendra blanc. Même si vous aviez un vêtement de couleur, que ce soit de couleur bleu, vert, jaune, qui est sale, quand vous les mettez dans le sang de Jésus, il faudrait que ces vêtements puissent sortir blancs. C'est là maintenant que j'ai posé la question. Le sang de Jésus d'abord a quelle couleur? Il a quelle couleur ce sang-là? Puisque effectivement il y a une différence entre notre sang à nous qui est rouge et le sang de Jésus. Puisqu'avec le sang rouge, quand vous mettez un vêtement, que ce soit bleu, jaune, dans le sang, ce vêtement aura complètement la couleur rouge. Mais le sang de Jésus au juste a quelle couleur? Ce sang-là qui est en train de sauver les gens. Apocalypse chapitre 7 verset 14. Apocalypse chapitre 7 verset 14. Nous lisons Apocalypse chapitre 7 verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah, on nous dit ils ont lavé les robes et ils ont blanchi les robes dans le sang de Jésus. Bon, c'est ça à quelle couleur? Donc maintenant, tu commences à reconnaître encore le sang, la puissance du sang de Jésus, qui est plus, d'abord de la couleur de ce sang-là. C'est ça à quelle plus couleur? fort que la bombe atomique. Non, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te dit qu'il est sauvé, il est purifié par le sang de Jésus, mais quand tu regardes, il est toujours noir. Celui qui est blanc, il reste jaune. Pas jaune, pas rouge, pas bleu. Mais dans le sang de Jésus, ce n'est pas le cas. Quand on purifie, quand on asperge à quelqu'un le sang de Jésus, non, il faudrait qu'il puisse devenir directement blanc. C'est là, maintenant, posons-nous la question. Le sang de Jésus a quelle couleur? Maintenant, c'est là où, en voyant l'assurance, en voyant tout ce qui se passe dans les églises, en voyant ces enseignements diaboliques qui circulent, c'est là où je me suis posé la question, au juste. Les sang qui sauvent les gens, le sang qui a sauvé les gens, c'est que le sang. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Matthieu 26, verset 26 à 28. 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus fut pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Ah, c'est là où maintenant je me suis demandé, j'étais dans mes questionnements. Le sang qui vous purifie, c'est le sang que vous buvez dans vos églises, quand vous faites l'Eucharistie, quand vous faites la Sainte Seine, puisqu'à ma grande surprise, d'abord le sang que vous mangez ne pas maintenant d'humilier. Au village, c'est du thé. Chez nous, à l'Équateur, c'est de l'otoko.
Bon, les autres, ce sont des vinaigres. Bon, au juste, les sangs qui vous purifient. Or, la Sainte Seine ou l'Eucharistie, il y a ceux qui les pratiquent chaque dimanche. Les autres, malgré dans n'importe quelle circonstance, ils doivent prendre ces sangs. Mais est-ce que c'est ça, ces sangs qui vous purifient? Or, si effectivement vous êtes purifié par ces sangs que vous êtes en train de boire chaque dimanche ou après une année, mais aujourd'hui on ne peut pas encore demander pardon, puisque les gens sont déjà purifiés. Mais j'ai lu maintenant un autre verset pour pouvoir comprendre dans Jean chapitre 19, verset 34 à 36. Jean chapitre 19, verset 34 à 36. Pour pouvoir comprendre c'est quel sang qui vous a sauvé, c'est quel sang qui vous a purifié. Nous lisons Jean chapitre 19, verset 34 à 36. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il est vrai, afin que vous croyiez aussi. 36. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. On nous dit maintenant, Jésus sur la croix, il y a un soldat qui l'avait percé. Et les sangs sont sortis. Or, quand ces sangs sont sortis, toi, tu n'étais même pas là. Ces sangs ne t'avaient même pas touché. Bon, maintenant, c'est que le sang. Le sang qui vous sauve. Les sangs qui sauvent le monde, qui purifient le monde. C'est le sang de la Sainte Seine ou l'Eucharistie, ou c'est le sang de ces soldats-là qui l'avaient percé sur les côtes, puisqu'il y avait le coulement et de l'eau et du sang. Et c'est quel sang? Où est-ce que ce sang t'a touché? Comment expliquez-vous Isaïe 53? Isaïe 53, je vais l'expliquer. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Là, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 nous dit ceci. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Patrice, tu es beaucoup ces versets. Hein? Oui. Ça, c'est ton verset fétiche. Toute la Bible est fétiche pour moi. Ça dit, le premier d'abord, c'est quoi? C'est dans toutes les émissions, vous répétez ces versets. C'est le sang de Jésus qui doit sauver. Il faut d'abord comprendre qui est Jésus. C'est-à-dire, toute personne qui est en train de comprendre, d'enseigner Jésus comme un homme physique, c'est un sorcier. Puisque le sang d'une personne physique, c'est ça là, ne t'avait même pas touché. On vous suit, je vais vous laisser la parole. Okay. On le suit. Quelqu'un nous envoie un SMS, il dit, mais Patrice Emmanuel, dans nos délivrances, dans leur église, leur pasteur a l'habitude de faire boire du sang de Jésus aux démons, et ça marche. Oui, puisque lui-même est démon, c'est la raison pour laquelle il peut prendre le sang des démons. C'est là où d'abord je vous dis, puisqu'il y avait tant de débats ici. Je crois peut-être à travers cette émission, les peuples de Dieu comprendront que Jésus, en tant qu'un homme physique, puisque eux-mêmes nous disent de ceci, Jésus est 100% homme, Jésus est 100% Dieu. Bon, prenons le 100% homme. C'est Jésus qui est 100% homme. Quand on l'a percé, c'est ça là ne t'avait même pas touché, tu n'étais même pas là. Il faudrait peut-être perdre la tête, être un malade, être ensorcelé pour dire que c'est ça là t'a sauvé. De deux, toutes les églises du monde condamnent ce militaire-là qui l'avait percé. Tout le monde le condamne. Or que c'est là où il fallait d'abord comprendre qui est Jésus. Quand je vais donner la définition de Jésus, maintenant quand je parlerai du sang, Pasteur Bobo, c'est là où je répondrai maintenant à toutes tes questions. Puisque Jésus, ce n'est pas un homme physique. On n'a pas beaucoup de temps. Il est une autre question d'un frère de Portugal. Je pose et puis tu continues en même temps. Nous sommes avec vous, c'est très intéressant. Patrice Emmanuel en colère, même contre les personnes qui font boire du sang aux démons. Vous les qualifiez des sorciers. Mais il y a un autre qui a dit, lui, avant de dormir, il est au Portugal, c'est le sang de Jésus qui couvre sa maison. Et tous les sorciers n'arrivent pas à entrer. Même si leur avion arrive, ils voient le sang.
pas moyen d'atterrir, Patrice Emmanuel. Patrice Emmanuel. C'est là où je vais te tranquilliser et te dire que... On vous suit de Portugal, on vous suit de Portugal. Cette personne est ensorcelée. Comment est-ce qu'elle a vu l'avion des sorciers si lui n'est pas sorcier? Il est d'abord ensorcelé et il est malade, il est envoûté. C'est-à-dire, pour comprendre les sangs, comprenons d'abord qui est Jésus. Puisque c'est le sang de Jésus qui doit nous sauver. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Alors maintenant, on verra le sang. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, on nous dit, la parole a été faite chair. Ça dit, Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, puisque le sang se trouve dans le corps, avec le verset qu'on a lu dans Matthieu 22, il a donné le pain et il a dit, ceci c'est mon corps. Ah, mais le corps de Jésus au juste c'est quoi? C'est dans ce corps-là que nous devons maintenant trouver du sang qui doivent maintenant nous sauver aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire, comme je vous ai toujours dit, que la parole de Dieu c'est une parole vivante. Si effectivement, le pain veut dire le corps, bon, au juste d'abord, le pain c'est quoi? Matthieu chapitre 16, verset 11-12. Matthieu chapitre 16, verset 11-12. Nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous de levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ah, c'est-à-dire le pain c'est l'enseignement, le pain c'est la lettre, le pain c'est l'écriture. Or le pain c'est ça le corps de Jésus. Il faudrait que le sang puisse maintenant sortir du pain. Et c'est la raison pour laquelle il y a une seule personne qui avait compris. Quand on doit lire ces versets, vous comprendrez. C'est-à-dire, pour que ce sang puisse sauver une personne, il fallait qu'on puisse percer le corps de Jésus. Puisque le corps de Jésus, c'est l'écriture sur la lettre. C'est-à-dire, quand on enseigne aux gens la lettre comme elle est écrite, là on est en train de vous ensorceler, de vous tuer. Quand on vous a plongé dans l'eau physique, on vous a ensorcelé. Quand on parle de la femme, vous voyez une personne de sexe féminin, vous êtes ensorcelé. Ah, c'est la raison pour laquelle il fallait maintenant qu'on puisse percer le corps de Jésus. J'ai dit ceci. Quand Jésus a parlé de l'enseignement, il avait dit, gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. Ils comprirent qu'il parlait de quoi? De l'enseignement. C'est-à-dire Jésus, le corps de Jésus c'est l'enseignement, c'est la Bible comme elle est écrite. Et les sangs doivent sortir de ce corps-là. Matthieu, Acte chapitre 5, verset 28. Acte chapitre 5, verset 28. Nous lisons Acte chapitre 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est-à-dire, le corps de Jésus, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est l'écriture. Maintenant, le sang, c'est quoi? Le sang, c'est l'explication. Le sang, c'est la révélation qu'on est en train de donner. Maintenant, quand vous prenez cette révélation, vous la mettez en pratique, c'est à ce moment-là que vous aviez la vie. C'est-à-dire, la Bible, comme c'est ça le corps de Jésus. Le sang, c'est la révélation, l'écriture, c'est la révélation, l'explication qu'on est en train de donner. Là, vous vous basez sur quelle écriture, Patrice Emmanuel? Ok. On doit lire Néhémie chapitre 8, verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Ça devient de plus en plus chaud avec l'homme de Dieu, Patrice Emmanuel Ngoï. Le pain, c'est les enseignements, mais maintenant, le sang. Si le pain, et les enseignements. Maintenant, le sang dans le pain, l'épée, c'est quoi? L'épée là qui perce le pain. Suivez-moi d'abord. On va vous suivre. Nous avons dit que Jésus a donné le pain. Il a dit, le pain, c'est mon corps. Mais or, le sang doit se trouver dans le corps. C'est ça. Si le pain, c'est l'enseignement.
comme la Bible elle est écrite. Et le sang c'est quoi? C'est la vie. Et l'épée qui perce le pain. Là, je répondrai, t'en fais pas, on lit d'abord et je donnerai toutes les réponses. J'ai dit le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 8. 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ça dit quand vous lisez, il faut maintenant donner l'explication. Il faudrait maintenant donner la révélation. Cette révélation, c'est ça le sang. Cette révélation, quand vous la mettez en pratique, c'est ce qui te sauve. C'est la raison pour laquelle, quand on a lu Actes, ils ont dit que non, on vous a interdit de pouvoir enseigner ces gens. Et maintenant, vous voyez que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Le sang de Jésus, c'est la vie. C'est cette explication, c'est cette révélation qui se trouve dans les Écritures. Vous comprendrez avec ces livres. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 6 à 8,11. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 6 à 8,11. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais l'eau avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. À 8, hein? Virgule 11. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est ce que les soldats ont compris. Qu'on ne peut pas laisser cet homme comme ça. Puisque la vie, cette vie se trouve dans son Fils. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Pour que les gens maintenant soient sauvés, il fallait maintenant percer. Pour que les gens maintenant puissent sortir. Et c'est ça là qui nous donne maintenant la vie. Pasteur Bobo, ces soldats qui l'avaient percé, afin que l'eau et le sang puissent sortir, c'est celui qui est à côté de toi et c'est celui qui te parle. C'est à ce moment-là, maintenant, tu seras touché par le sang afin que tu sois sauvé. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le sang de Jésus, c'est la vie. Or, la vie ne se trouve pas sur la lettre. La vie, c'est l'explication spirituelle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on doit enlever la compréhension charnelle de la lettre. Maintenant, la compréhension spirituelle, c'est ça le sang, c'est ce qui nous transforme et c'est ce qui nous donne la vie. On va lire un autre verset pour bien comprendre. Luc chapitre 24, verset 30 à 32. Luc chapitre 24, verset 30 à 32. Luc 24, verset 30 à 32. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. C'est-à-dire, même quand il a donné le pain, c'est la raison pour laquelle Jésus en donnant le pain, afin que les gens puissent avoir la vie, il fallait rompre. On ne peut pas couper. C'est-à-dire rompre, c'est expliquer. Rompre, c'est donner maintenant la révélation afin que les gens maintenant soient purifiés, soient sauvés. C'est-à-dire le sang de Jésus, c'est la vie. La vie ne se trouve pas sur la lettre. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, on nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. C'est-à-dire, quand vous plongez les gens dans l'eau physique, quand vous donnez aux gens le pain physique, vous êtes en train de tuer le peuple de Dieu. Quand vous enseignez aux gens que quand on parle de la femme, on parle d'une personne de sexe féminin, vous êtes en train de tuer, d'ensorceler le peuple de Dieu. Maintenant, c'est quand il a rompu, c'est là où ils ont maintenant compris que c'est Jésus. C'est ce que j'ai dit, que les sangs, le corps de Jésus, c'est l'enseignement. C'est l'écriture, comme elle est écrite. Et les sangs maintenant, c'est l'explication. La révélation qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est cette révélation là-bas qui nous transforme, qui nous change, qui nous libère. Ce n'est pas les sangs qu'on est en train d'invoquer ou de crier. Ça, ce sont des pratiques qui se trouvent dans le deuxième monde, dans le monde de la sorcellerie qu'on vous a donné. Mais le sang de Jésus, c'est la raison pour laquelle toute la Bible, nulle part, on a invoqué le sang de Jésus.
On est en train d'invoquer Jésus. On est en train d'évoquer Dieu. On ne peut pas invoquer son sang. Non. C'est-à-dire, le sang, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle il faudrait, pour que l'homme soit sauvé, il faut que ce sang puisse les toucher, l'asperger. C'est-à-dire, quand j'explique, quand je donne la révélation, quand je donne l'explication de la parole de Dieu, cette révélation spirituelle, c'est ce qui te touche, c'est ce qui te donne maintenant la vie. C'est à ce moment-là, tu comprendras que toute la Bible, ce n'est pas une histoire, c'est une vie, c'est une parole qui te concerne toi. C'est ça le sang de Jésus qui nous sauve et qui nous donne la vie. C'est-à-dire, si on ne perce pas, si on n'explique pas, si on ne parvient pas à rompre le pain, vous n'aurez pas la vie. C'est-à-dire, les enseignements qu'on est en train de vous donner, c'est la raison pour laquelle vous êtes constipé. Même le docteur sans thèse, lui-même conseille qu'il est pécheur. Or, ce qui doit nous purifier, c'est le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus, c'est la parole spirituelle. C'est cette parole spirituelle, quand vous la mettez en pratique, qui va maintenant vous donner la vie, qui n'a pas à faire avec cela. Vous avez été très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes presque à la fin, vraiment à la fin. Mais on a une question à vous poser. C'est beaucoup plus par rapport à l'actualité qui secoue l'Europe, qui bouge l'Europe, le terrorisme. Ça s'est passé à Paris, ça vient de se passer en Belgique. On ne sait pas ce qui se passe. Les chrétiens se posent des questions. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Patrice Emmanuel, par rapport à la Bible, comment voyez-vous l'avenir du monde par rapport à tout ce qui s'est passé? Peut-être avant, ça s'est passé au Congo, dans des pays lointains. Mais maintenant, ça vient nous toucher dans des pays dits, entre guillemets, hyper sécurisés. Oui, ce qui se passe, c'est ce qui se passera. Puisque quand nous disons aux gens que la Bible, ce n'est pas une lettre. La Bible, c'est une lettre de Dieu, c'est la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Il faudrait donner l'explication afin que les gens puissent comprendre la parole de Dieu. Même quand on vous dit, quand quelqu'un travaille les jours du sabbat, il faudrait le tuer. Non. Quand tu tues quelqu'un, tu es un bandit, un sorcier. Ce qui trouble le monde, c'est quoi? Ce sont les Écritures saintes. Or, quand je parle des Écritures saintes, je vois la Bible, je vois le Coran. Mais quand vous lisez le Coran, vous faites seulement la récitation. Et le Coran te dit, il faudrait tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans et vous les tuez. Et cette conséquence, c'est la raison pour laquelle les gens comprennent. Pour avoir la vie, pour diriger les gens, que vous le voulez ou pas, vous êtes obligés de suivre le message de l'envoyé de Dieu. Et quand vous comprendrez cela, c'est tout. C'est-à-dire l'homme sera maintenant dirigé avec la sagesse de Dieu et la pensée de Dieu et il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire partout, là où on est en train de lire la Bible comme une histoire, là où on est en train de comprendre Jésus comme un homme physique, au baptisé, il faudrait aller dans l'eau physique. Même quand nos frères musulmans sont en train de prier, pour prier, il doit d'abord faire l'ablution de l'eau dans la bouche, ceci, cela. Et quand vous entrez dans son magasin, vous lui dites ça c'est trop cher, la même bouche, là où il a mis de l'eau, il t'ingérie. Alors, c'est pour ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire les problèmes de nos frères musulmans et de nos frères chrétiens, tous sont diaboliques. Et comme conséquence, si les gens ne veulent plus revenir à la parole de Dieu, vous allez vous entretuer. Et c'est seulement le début. Merci beaucoup. On vient de vous suivre. C'est seulement le début. Nous sommes à la fin maintenant. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Vous avez écouté, beaucoup de personnes vous ont suivi. Nous sommes à la fin. Je vous laisse 2 minutes pour clôturer. Je vois les bien-aimés voulaient poser des questions, mais nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. 2 minutes pour clôturer par rapport à si les gens devraient retenir les messages d'aujourd'hui par rapport au son. Ils doivent retenir quoi? On dit en les mots. Pour retenir le message d'aujourd'hui, vous devez comprendre le sang. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de peindre dans vos maisons, dans vos portes, dans vos linteaux. Ce que vous faites là, c'est une barbarie ou une folie. C'est-à-dire, Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est l'enseignement. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, là où il y a le sang. Or, le sang, c'est ce que j'ai dit, c'est la vie, c'est l'explication spirituelle des Écritures qui doivent nous donner la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous suivez mes enseignements, quand je suis en train d'expliquer, de donner la révélation, vous êtes maintenant aspergé par le sang. Et c'est ce sang-là qui est en train de purifier votre conscience
Pour se dire, ah, ça dit l'eau, ce n'est pas l'eau physique. Tu vois que l'enseignement pénètre votre conscience pour que l'homme puisse maintenant revenir à Dieu. C'est-à-dire les sangs, ce n'est pas à faire. Et puis, on ne peut pas... Exode 12, Exode 12 n'est plus d'actualité. Je ne peux pas dire que ça n'a plus d'actualité. C'est-à-dire, les sangs de Jésus... Allez peindre les sangs comme des Israélites ont fait. Non, non. Ça, c'est la lettre. Il fallait maintenant... Spirituellement, je répands le sang de Jésus sur les murs, sur les portes, sur... Oui, oui. Quand vous êtes en train d'évoquer, de répandre le sang de Jésus dans vos bars, dans vos souliers, dans vos habits, ça, c'est ce que je vous dis, que vous êtes ensorcelés et c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, ces pratiques sont les pratiques du deuxième monde, du monde des ténèbres. On ne peut jamais. C'est lui qui invoque. C'est un docteur sans thèse, quelqu'un qui est ensorcelé et qui a la mission de pouvoir ensorceler le peuple de Dieu. On est en train de vous initier dans la magie et dans la sorcellerie sans le savoir. Merci beaucoup. C'était la Pâques avec Patriarche Emmanuel Ngoyi. Restez connectés. À la prochaine, très bientôt. On aura encore une autre émission avec Patriarche Emmanuel Ngoyi. Merci.